à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vos fêtes de fin d'année se passent bien. Normalement oui. Vous pouvez me mettre dans les commentaires les cadeaux que vous avez reçus, parce que c'est toujours intéressant. Je vous montrerai les miens également sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vous fais une présentation de mes achats en manga, parce que le reste ça va être compliqué. En manga du mois de novembre ainsi qu'à peu près mi-décembre. Donc tout simplement intitulé Adieu Trunks. Il y a encore les prix derrière, je viens tout juste de les acheter. Adieu Trunks, le tome 5 tout simplement. Je vais pas vous lire le résumé parce que ça spoil, mais en gros donc pour ceux qui connaissent pas, mais je pense qu'il y en a pas beaucoup. Dragon Ball Super en fait c'est tout de suite après Dragon Ball Z. Alors que GT c'était 10 ans après. Donc Dragon Ball Super, 10 ans après, machin, blablabla, Freezer revient, etc. etc. Voilà. Ensuite, on a Capitaine Albator Dimension Voyage, tome 7. Donc ceux qui connaissent pas Albator, on va dire que c'est ceux qui sont nés en 2000. Donc Albator est un corsaire de l'espace, pardon. Un corsaire, donc voyageant à bord de l'Arcadia, etc., etc. Celui-là, c'est pas encore le Albator donc de 78 ou celui des années 80. C'est donc le Dimension Voyage. Et celui-là, c'est avec un nouvel équipier, si je puis dire. Mais franchement, ce manga est vraiment pas mal pour ceux qui aiment Albator. Bon, moi, je suis assez fan d'Albator. Donc franchement il est super sympa, il y a le retour des Sylvie, etc., etc. Ensuite, celui-là vous l'avez vu donc en présentation vidéo, il s'agit de Yuna de la pension Yuragi tome 6. Donc pour celui-là, je vous donne pas plus d'explications, vous irez voir la vidéo donc le lien est dans la description. Et franchement c'est un petit manga super sympathique, faut aimer certes, mais franchement moi j'aime beaucoup. Comme je vous avais dit dans la vidéo de présentation, c'est un peu dans la même veine que le Ovina ou tous les trucs comme ça. Ensuite on a Ajin tome 12. Donc série toujours en cours au Japon. Pour l'instant il y a 13 tomes, celui-là c'est le 12e. Celui-là je vous l'avais présenté vraiment vite fait en vidéo, c'était une de mes premières vidéos d'ailleurs, avec Berserk. Donc je vous mets quand même le lien dans la description. Ensuite, un manga que la plupart du monde apprécie, dont moi. Donc Seven Deadly Sins tome 30. Je rappelle que ces mangas, je les ai pas encore lus. Je vais les lire tout de suite après la vidéo, bien sûr. Mais donc Seven Deadly Sins, ceux qui connaissent pas, c'est un groupe de chevaliers, de 7 chevaliers, qui ont été exilés par le gouvernement, si je puis dire, qui représentent tous, chacun, un péché capital, donc les 7 péchés capitaux de Seven Deadly Sins, qui en fait au fond se présentent comme une équipe plus que sympathique quoi en fait. Mais vraiment tout ce qui est combat etc est vraiment super sympa. Mais franchement c'est vraiment un manga, je vous le conseille mais vraiment absolument. Je l'ai découvert quand? Il y a 2 ans? 3 ans peut-être? 3 ans. Et franchement depuis je suis les tomes au fur et à mesure et c'est vraiment super sympa. Même l'animé, mais l'animé est génial. Donc franchement c'est un manga et un animé que je vous conseille absolument à voir. Ensuite nous avons One Punch Man tome 13. Donc One Punch Man, je pense que tout le monde connaît, hein. C'est un mec lambda qui a un jour décidé de devenir un super-héros parce que sa vie le faisait chier. Mais il s'est entraîné dur pendant 3 ans. Et au fil de ces 3 ans, c'est devenu le super-héros qui abasse tout le monde en un seul coup de poing. Donc ça l'emmerde un peu parce que du coup, il a plus plaisir de combattre, etc. Mais du coup, celui-là, c'est le tome 13. Et franchement, celui-là aussi, c'est un manga qui est super sympa. L'animé est super rythmé. D'ailleurs, l'animé est en français, puisque la saison 1 est sortie en français. Et doublé par le rappeur Orelsan, qui, franchement, je trouve que son grain de voix est génial par rapport au personnage.
Et autrement, franchement, c'est un manga que je trouve vraiment très bon. De toute façon, vous le voyez, je vais pas acheter des mangas que j'aime pas. Mais franchement, celui-là, One Punch Man aussi, c'est vraiment une bonne série. Je vous dirai les prix après, si jamais ça vous intéresse, je vous le dirai quand même, comme ça, voilà. Ensuite, celui-là, donc c'est toute une suite. Ça, vous allez connaître par cœur, puisqu'il s'agit des tomes 13 à 18. Je les achète par 6, c'est plus simple. Des Dragon Ball, donc les Dragon Ball de chez Glénat, je crois que c'est. Ouais, c'est ça. J'aime bien cette... je sais, on va me dire, ouais, il y a les double volumes, machin, plus économique, etc. Il y a la Perfect Edition qui coûte 10 €. Mais franchement, je préfère cette édition-là, parce que même la couleur et tout, je trouve que ça apporte un peu peps dans ma bibliothèque. Déjà, là, je les ai juste du tome 1 jusqu'au tome 12. Je sais pas si on les voit derrière moi. Et franchement, je trouve ça super sympa. Donc, pour les titres, le tome 13 de Dragon Ball s'intitule L'Empire du Chaos. Le tome 14, Le Démon. Le tome 15, Chichi. Le tome 16, L'Héritier. Tac. Le tome 17, c'est ça, les Saiyans, enfin les Saiyans. Et le tome 18, Maître Caillou. Voilà, voilà. Donc pour les prix de ceux-là, les Dragon Ball, je les ai tous achetés chez Leclerc parce qu'ils font moins 5% sur les livres, y compris les mangas, etc. Enfin sur le multimédia, etc. etc. Donc ces mangas Dragon Ball au prix d'éditeur, ils sont à 6,90. Au prix Leclerc, ils sont à 6,56. Non pas que je fasse de la pub pour Leclerc, hein, c'est juste que c'est moins cher là-bas et je trouve ça, voilà. One Punch Man, prix éditeur 6,80, prix Leclerc 6,46. Seven Deadly Sins 6,95 en prix éditeur 6,60 en prix Leclerc. Ajin est au prix éditeur à 7,60 et 7,22 en prix Leclerc. Yuna de la pension Yuragi, prix éditeur 6,95 et prix Leclerc 6,60. Capitaine Albator est à 7,45 en prix éditeur et 7,08 € en prix Leclerc. Et Dragon Ball Super est à 6,90 en prix éditeur et à 6,56 en prix Leclerc. Voilà, donc pour tous ces mangas, j'en ai eu pour 79,88, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et franchement, je trouve que c'est mieux que d'acheter au prix éditeur parce que ça coûte beaucoup plus cher. Après, pour ceux qui sont à la Fnac, c'est pareil à la Fnac si vous avez la carte adhérent, mais après voilà. Donc c'est tout pour ces mangas du mois de novembre jusqu'à la mi-décembre. Je vous ferai prochainement une vidéo, je pense. Oui, je vous ferai une vidéo sur une figurine cette fois que j'aime beaucoup. Et bah, je vous dis à bientôt. Et sur ce, je vous dis de passer une bonne année. De passer un bon nouvel an avec toute la famille, avec les amis, avec tout ça, tout ça. Et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!